Bienvenue tout le monde à notre présentation aujourd'hui sur explorer le monde des cryptoactifs, des jeux d'hasard et des jeux vidéo. Mon nom c'est Nick, puis je vais être votre facilitateur de présentation aujourd'hui. Juste pour vous donner un peu plus d'informations de notre programme, du programme de sensibilisation de jeux d'hasard chez les jeunes, on n'est vraiment pas pour les jeux, on n'est pas contre les jeux d'hasard, on est vraiment neutre par rapport des jeux d'hasard, qui nous permet de présenter les informations des deux côtés avec une perspective équilibrée, dont les jeunes, dont tous nos participants peuvent faire leurs propres décisions par la suite, après être informés ou éduqués sur tous les différents sujets qu'on aborde dans notre présentation. On offre souvent aussi des différentes stratégies de réduction des risques qui sont des techniques utilisées pour, évidemment, réduire les risques, réduire certaines conséquences qui sont associées avec certaines activités. Maintenant, je vais juste tourner au groupe et vous demander c'est quoi le jeu de hasard? Est-ce que quelqu'un pourrait me donner une définition de c'est quoi les jeux de hasard? Dans le fond, on a eu quelques réponses dans le chat, puis il y en a qui ont eu exactement la réponse, la définition, que les jeux de hasard consistent à risquer quelque chose de valeur sans savoir si on va gagner ou perdre. Puis il va toujours avoir un objet de valeur, soit l'argent, soit nos chaussures préférées, juste comme exemple, qui va être mise en jeu comme quelque chose de parié. Il va aussi avoir un risque ou une chance de gagner un autre objet, mais on pourrait aussi finir par perdre l'objet de valeur qu'on vient d'utiliser comme objet pour le pari, pour le jeu de hasard. Aujourd'hui, on va spécifiquement discuter les cryptoactifs, les jeux d'hasard, les jeux vidéo, mais on va explorer les différentes terminologies, comment l'investissement puis les échanges de crypto-monnaies ils fonctionnent. On va discuter un peu à propos des NFT, ainsi que les jeux de hasard avec la crypto, puis les NFT et les jeux vidéo aussi qui utilisent les cryptoactifs ainsi que les NFTs. Il va aussi avoir des différentes suggestions pour comment rester en sécurité. Puis, on va vous offrir des ressources par la suite pour encore plus vous informer ou ajouter à votre bassin de connaissances. Juste premièrement, c'est important de connaître c'est quoi une crypto-monnaie, right? Puis c'est une monnaie numérique qui ne dépend pas aucunement sur les banques pour vérifier les transactions. À la place, c'est juste un réseau pair à pair, right? Donc, d'un individu à un autre, on va faire ces échanges, ces transactions pour les crypto-actifs. Puis le terme réseau, ça désigne un groupe d'ordinateurs qui stockent et partagent toutes les informations, tous les fichiers liés à ces différentes transactions. Ça utilise une cryptographie pour, sécuriser les transactions, pour vérifier aussi les différents échanges, mais c'est tout, codé pour des informations sécuritaires, right? Pour les rendre plus sûrs, plus certains. Puis chaque transaction est enregistrée sur un registre public. Donc tout le monde va avoir un différent, registre qui va être partagé sur tout le network, sur tout le, document. Donc, tout le monde va être mis à jour de quel échange vient de prendre place. Il y a des différentes options, puis je suis curieux s'il y en a d'entre vous qui en connaissent quelques-unes. S'il y en a qui peuvent donner des différents exemples dans le chat ou si tu veux, vous allumer le mic puis partager avec le reste du groupe. Il y en a quelques-uns d'entre nous qui ont dit Bitcoin. Ouais, ce serait plus celui le plus commun à reconnaître. Il y a aussi Ethereum ainsi que Dogecoin. Mais au total, il y a environ 9000 crypto-monnaies qui existent à partir de 2023. Donc, tout plein d'options, mais il y en a qui sont vraiment plus communs que d'autres, plus connus que les autres. Mais c'est quoi un blockchain? Ça, c'est comment que les transactions sont enregistrées, sont sauvegardées sur le registre. Mais dans le fond, ça conserve automatiquement, à l'aide de la cryptographie, un registre historique de toutes les transactions. Donc, on va continuer à ajouter ces transactions sous forme de blocs, puis on va les ajouter ensemble, qui va faire tout un genre de chain ou un blockchain. C'est ça en ça qui vient cette terminologie-là. Puis ça enrichit constamment au fur et à mesure. À chaque fois qu'il y a une nouvelle transaction, ils vont ajouter un nouveau bloc à cette chaîne. Alors, on a notre première question, vrai ou faux pour vous autres. Puis c'est juste simplement,
investir dans les crypto-monnaies, c'est l'assurance de gagner de l'argent, qui veut dire en sorte qu'on est garanti de gagner de l'argent après qu'on investit dans les crypto-monnaies. Qu'en pensez-vous? Donc, on a eu des différentes réponses, mais dans le fond, nous autres, on va trouver que c'était faux. Parce que c'est pas toujours gagné lorsqu'on entre dans les crypto-monnaies, parce que le marché il est en fluctuation constante. Right? Il y a certains risques qui sont liés à la conversion en cas d'investissement sur des marchés étrangers. Right? Il y a aussi les coûts fiscaux, puis ils peuvent ne pas être pris en compte. Ils peuvent réduire le gain qu'on s'entend. C'est aussi possible que ça va crash le moment où ce qu'on achète une crypto-monnaie. C'est juste une possibilité. C'est possible aussi que ça monte, mais on peut voir ici que ça descend assez radicalement, puis ça monte aussi quand même rapidement d'un mois à l'autre. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup de changements, mais on n'est pas garanti que ça va être un changement positif. Il y a une prochaine question pour nous maintenant, puis ça va juste être une étude menée entre 2015 et 2022 dans 95 pays a révélé que vide, sur 4 investisseurs en Bitcoin ont perdu de l'argent au cours de cette période. Donc, si vous pensez c'est option A, faites juste le placer dans le groupe. Si vous pensez c'est option B, excuse-moi, option C, option D, tu peux les voir toutes sur votre écran. Puis il y en a quelques-uns qui ont eu la bonne réponse, right? C'est dans le fond, 3 sur 4 investisseurs en Bitcoin ont perdu de l'argent au cours de la période de 2015 à 2022 à travers de 95 pays. Right? Donc, c'est comme qu'on vient de dire, c'est pas garanti qu'on va gagner de l'argent. Dans le fond, il y en a beaucoup d'entre nous, à travers les investisseurs qui ont perdu de l'argent dans cette période d'argent-là. Puis on a demandé aussi les Canadiens, puis on a reçu les informations que un tiers des Canadiens perdraient de l'argent s'ils vendaient leur crypto-monnaie aujourd'hui, qui fait en sorte que ça serait une perte de gain. Prochaine question pour nous, c'est selon une récente étude en ligne, moins de Canadiens possédaient des crypto-actifs en 2013 qu'en 2022. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou faux? Il y en a qui disent c'est faux, il y en a qui disent c'est vrai. Dans le fond, c'est vrai. Ouais, c'est rendu un peu moins populaire en 2013 qu'en 2022, avec une réduction d'environ 3% de Canadiens possédant des crypto-actifs. Puis ça, c'est peut-être à cause de différentes controversies. Il y a peut-être des différents changements économiques qui prennent place, mais on peut voir que c'est en train de réduire un petit peu. Voici des données qui montrent un peu quel Canadien est propriétaire de cryptoactifs, de crypto-monnaies, puis genre, c'est quoi cette démographie? Donc, on connaît qu'environ 54% des détenteurs de crypto-monnaies sont entre les âges de 18 et 34. Puis c'est plus, il y a plus de jeunes millénaires, right, d'une prochaine génération, qui est le plus grand groupe de détenteurs de crypto-monnaies. Environ 32% des milléniaux au Canada, ils possèdent des crypto-monnaies, qui fait en sorte que c'est peut-être plus quelque chose qui attire les jeunes, les personnes qui sont confortables à naviguer les différentes technologies, juste parce que, évidemment, c'est sur l'Internet, ça se retrouve sur une mode de technologie, puis c'est vraiment une crypto-monnaie, right, qui fait en sorte que c'est sur l'Internet, c'est nécessaire d'être capable de naviguer les différents sites, les différentes plateformes, puis peut-être c'est quelque chose que les jeunes millénaires sont plus adeptes à faire. On aimerait aussi juste amener votre attention aux différences entre les crypto-monnaies puis investir dans les marchés traditionnels. Et on peut voir que la possession entre les deux, c'est quand même vraiment différent. Il n'y a aucun actif solide. Oh, excuse-moi. La possession de crypto, la valeur de crypto n'est pas basée sur les effets en vraie vie. Right? Tandis que pour les boursiers traditionnels, il y a un droit sur les actifs et le flux de trésorerie d'une entreprise. C'est aussi différent au niveau de l'accessibilité, avec les cryptos accessibles de 24 heures sur 24 sur 24, 7 jours sur 7, à travers tout le monde, à moins que vous avez une connexion à l'Internet, excuse-moi. Tandis pour les boursiers traditionnels, il faut plutôt avoir les heures spécifiques dont c'est ouvert pour utiliser les différents échanges. Ça peut aussi fluctuer, mais ce n'est pas basé sur la production en vraie vie,
comme les bourses traditionnelles, comme les compagnies traditionnelles. Puis il y a aussi beaucoup plus de réglementation sur les bourses, sur les marchés boursiers traditionnels comparé aux crypto-monnaies. Mais c'est possible qu'au fur et à mesure, le plus populaire devient les crypto-monnaies, les crypto-actifs, le plus de similarités, le plus de points semblables qu'il va y avoir entre les investissements traditionnels puis les crypto-monnaies. Il y a certains risques associés aux crypto-monnaies qu'on doit être au courant si jamais on décide de participer, si vous avez l'intérêt aux crypto-monnaies. Juste soyez conscient que ce n'est pas une monnaie légale reconnue au Canada. Donc, à cause des natures anonymes, ça rend un peu vulnérable les individus au cybercrime, aux sécurités, aux fraudes aussi. Il y a un certain risque qu'on peut voir juste en bas, qu'on va visiter bientôt. Mais dans le fond, il y a aussi peut-être des informations ou des publicités trompeuses qui vont induire les gens à poser certaines erreurs, à avoir un investissement qui tourne du mauvais côté. Il y a aussi vraiment une grosse volatilité, puis des changements assez grands dans la valeur, soit euh, en train de déclin ou de monter. Mais on ne peut pas vraiment le prédire. C'est aussi quelque chose associé avec plutôt les jeunes du Canada, des jeunes âgés du 18 à 34 ans. Puis ils le considèrent comme un investissement rentable qui vaut la peine de faire ces risques-là. Donc, ça, c'est un peu choquant qu'on ne considère pas vraiment les risques. Ça vaut la peine de peut-être perdre des centaines de dollars pour l'essayer. Puis, on peut aussi voir qu'il y a plus de Canadiens qui ont perdu de l'argent aux fraudes en 2022 comparé à 2021 où il y avait 164 dollars perdus à la fraude d'investissement. Puis maintenant, en 2022, c'était rendu à 308 millions de dollars à cause de la fraude à l'investissement. Mais est-ce qu'on le considérait comme un jeu de hasard? Puis il y en a peut-être avec des différentes perspectives, des différentes opinions. Dans le fond, on peut comprendre des deux côtés. D'un côté, il y a du risque, il y a de la volatilité. C'est pas garanti qu'on va gagner de l'argent. Puis il y a aussi un élément de hasard. Donc, on a pas les chances que Bitcoin va monter après qu'on l'achète, que Ethereum va monter après qu'on l'achète, mais c'est possible que ça va avoir un déclin. Et donc, c'est un investissement incertain, puis quand même associé avec beaucoup de risques. C'est possible qu'on fait juste perdre notre argent, mais on ne peut pas contrôler nécessairement si ça va monter ou descendre. De l'autre côté, il y en a beaucoup qui vont dire que non, c'est pas considéré comme un jeu d'hasard parce que c'est un investissement. Pour avoir un produit, si la valeur va fluctuer, c'est quand même un investissement. Mais il n'y a pas de chance contre nous, comme dans les jeux d'hasard, comme dans les jeux de casino, où ce qu'on va avoir une chance de gagner, mais plusieurs chances de perdre. Donc, il y a un risque, mais c'est pas un genre de house edge. Il n'y a rien qui fonctionne contre nous. Ça va juste être une chance que ça va monter la volatilité ou descendre. Même s'il y a peut-être un argument pourquoi c'est pas un jeu d'hasard ou pourquoi c'est un jeu d'hasard, il y a quand même des risques associés, qu'on veut juste faire certain que les jeunes ou n'importe qui participe aux crypto-actifs, aux crypto-monnaies, au investissement, soit au courant. Ouais, donc, il y a vraiment une volatilité extrême. Il y a aussi une absence de réglementation, puis la vulnérabilité est quand même très haut pour ceux qui participent dans ces types d'investissements. Puis il y a une faible valeur intrinsèque ainsi qu'une incertitude long terme de nos investissements. Donc, c'est possible qu'immédiatement, ça va crash ou peut-être dans 5 ans, ça va même plus exister. Il y a un lien aussi entre le jeu excessif puis l'investissement dans les crypto-monnaies. Moi, la participation fréquente aux crypto-monnaies et fait du passer du temps à vérifier constamment les prix sont liés aux jeux problématiques. Donc, si on passe plus de temps à vérifier les différences de 5 cents, de 10 cents entre les différentes crypto-monnaies, puis on s'attend constamment à voir si on est capable de l'échanger pour gagner un 10 cents ou un 5 cents ou un 2 dollars, ça serait considéré comme un jeu problématique, lié à des problèmes, à des jeux problématiques, excuse-moi.
Ceux qui sont en train d'échanger les crypto-monnaies sont plus susceptibles de contracter des prêts instantanés et de s'engager dans les rattrapages de pertes, ce qui peut contribuer également aux jeux problématiques. Donc, on a besoin de regagner notre argent. On a la sensation qu'on peut faire des différents prêts parce qu'on va le regagner après que la volatilité va remonter ou la valeur, excuse-moi, va remonter. Il y a quelque chose qui est rendu un peu plus populaire, puis c'est utiliser des influencers, utiliser des célébrités pour promouvoir la crypto-monnaie. Donc, ils vont utiliser les médias sociaux pour stimuler l'adoption des crypto-monnaies qui va monter la valeur, mais c'est aussi possible qu'il y a un conflit d'intérêts. Donc, ils ne vont pas nous dire qu'ils se font payer pour la promotion ou pour le produit, qui fait en sorte qu'eux autres, ils vont le revendre juste après, puis avoir tout plein de gains après que ça a monté en popularité. C'est aussi possible que les influencers, les célébrités, ils ne connaissent même pas la crédibilité des produits qu'ils vont recommander. Ils se font juste payer. Donc, ils vont partager le message. Ils ont déjà leur script. Donc, il n'y a aucun problème de juste le partager dans ces publicités-là parce que ça ne les affecte même pas vraiment. On s'est déjà fait payer. Puis c'est aussi possible, right? Ça c'est déjà arrivé où que les influencers, les célébrités, ils ont partagé de l'information sur une entreprise frauduleuse, donc même pas une crypto-monnaie qui était légitime, qui a fait en sorte que beaucoup de personnes y ont eu des différentes pertes d'argent. Mais selon vous, est-ce que vous pensez que cette promotion des crypto-monnaies sur les médias sociaux provoque des fluctuations sur le marché? Il y en a qui disent faux, il y en a qui disent vrai. Dans le fond, c'est vrai. Puis on peut voir qu'il y a un changement d'environ 1,83 dans la première journée, puis il y a une perte d'environ 19% de valeur après 3 mois. Donc peut-être ça va amener plus de personnes aux crypto-monnaies tout de suite, mais au long terme, il va y avoir plus de personnes qui vont le vendre, qui vont finalement perdre la valeur d'environ 19%. Il y a quelque chose d'autre qu'on doit aussi apprendre aujourd'hui, puis ça va être les NFTs, les jetons non fongibles. Quelque chose qui ne peut pas être répété. C'est un autre type de bien numérique, puis c'est construit à l'aide de la même technologie, cryptographie, que les crypto-monnaies. Donc, il y a d'autres exemples aussi pour les NFT. Ça peut être un jeu, un monde virtuel, de l'art, de la musique, de la photographie, peut-être une dissertation aussi. C'est toutes des possibilités. Voici un exemple, right, créé par Mike Winkelmann, acheté par Vignesh Sandarusan. Puis c'est juste un ensemble de 5000 images digitales. Right? Donc, c'est complètement unique. C'est le seul NFT every day the first 5,000 days. Donc, à quel prix est-ce que vous pensez que ça a été vendu? 69,3 millions de dollars, qui est quand même beaucoup d'argent, une haute valeur qui était juste attachée à ce projet à cause il y avait plusieurs personnes qui pensaient que allait avoir une haute valeur. C'est aussi possible que Mike Winkelmann il a augmenté la valeur sans peut-être dire toutes les vérités, ainsi que des ventes de différentes portions qui a fait en sorte que ça a monté la valeur de ce NFT de cette pièce d'or. Juste continuer maintenant, on peut utiliser ces NFTs ainsi que les crypto-monnaies dans les jeux de hasard. Donc, il y a peut-être des jeux de casino basés sur les NFTs, les casinos en crypto-monnaie, les paris sur les sports électroniques avec la crypto-monnaie ainsi que les paris sportifs, où on peut aussi parier sur les fluctuations, excuse-moi, du marché des crypto-monnaies. Donc, je peux gager ou je peux avoir des différents paris qui disent que Bitcoin, ça va descendre de 10 000 demain ou dans 10 000 d'ici 3 mois. On peut l'utiliser comme pari, ça peut être comme récompense aussi dans les différents jeux ou dans les jeux d'hasard qu'on est en train de jouer. Ça peut être un paiement ou un prix aussi. Maintenant, pour les jeux, il y a des différents styles qui vont utiliser les crypto-monnaies ou les NFTs. Puis c'est plutôt les Web3 games, les jeux Web3, qui sont des jeux qui sont construits à l'aide de la technologie de blockchain. Puis ils comprennent des différentes crypto-monnaies et peut-être des NFTs.
Donc, les joueurs, ils peuvent, dans ces jeux-là, les joueurs peuvent acheter des actifs du jeu ou échanger, excuse-moi, les différents articles dans le jeu pour de l'argent réel ou d'autres actifs articles numériques. Donc, ça peut être peut-être des échanges de pots décoratifs de notre personnage pour une crypto-monnaie, pour un montant de crypto-monnaie, mais c'est possible aussi de payer pour gagner plutôt ou payer pour s'avancer dans le jeu. Donc, tu peux gagner juste des différents prix en jouant régulièrement. Donc, on peut avoir plus d'argent juste à cause de notre participation. Les jeux GameFi, c'est une sous-catégorie de Web3 Games, des jeux Web3, qui va utiliser plutôt une incitation économique pour jouer. Donc, si tu joues, tu vas être capable de gagner de l'argent. Souvent, ça va être sous forme de crypto-monnaies ou de NFTs qui peuvent être échangés sur un différent marché. Les activités GameFi sont plus populaires à cause, vous pouvez créer, vendre ou échanger des biens virtuels, puis vous pouvez avoir une utilisation de biens numériques pour participer à certaines activités dans des jeux. Donc, il y a peut-être des mini-games où tu vas avoir besoin d'un certain article ou peut-être d'un certain montant de crypto-monnaie pour y participer. Puis on peut voir, il y a des différences entre les jeux traditionnels puis les jeux NFTs, ou que les jeux traditionnels n'ont pas de NFTs. Il n'y a pas de paiement, il n'y a pas de manière de regagner de l'argent dedans. Il y a aussi le fait que les articles de jeux NFTs, ils permettent aux joueurs de posséder et de contrôler entièrement leurs actifs quand ils existent indépendamment du jeu. Les jeux NFTs, ils permettent aux joueurs de gagner des récompenses. Il y a aussi c'est possible d'échanger les NFTs ou de les utiliser sur différentes plateformes. Il y a une possibilité de monétisation aussi parce que ça vous donne plusieurs avantages ou ça vous offre davantage d'options de monétisation grâce à la technologie blockchain avec les crypto-monnaies. Puis il y a vraiment pas une grande gouvernance autour des jeux NFTs. Voici quelques exemples de GameFi Games, de Web3 Games qui vont utiliser des NFTs. On a juste comme CryptoKitties, Splinterlands, Axie Infinity aussi, qui est très semblable à un jeu de Pokémon. Mais dans le fond, basé sur mes expériences, j'ai un peu plus de connaissances sur les CryptoKitties que tu peux acheter un ou deux CryptoKitties, puis tu peux les combiner ensemble, puis ça va créer un autre NFT, un autre CryptoKitty, qui peuvent avoir des différentes valeurs basé sur les différents aspects du CryptoKitty, son apparence, ses skills, peut-être qu'il y a des différentes habiletés, peut-être hybride, des différents aspects qui vont faire en sorte qu'il y a une plus haute rareté, une plus haute valeur. Il y a quelques risques qui sont associés au jeu GameFi, puis c'est juste, ça commence avec une réglementation incertaine. À cause, il y a très peu de règles, excuse-moi, il y a très peu de régulation. Il n'y a vraiment pas une clarté de c'est quoi les règles, comment ça va fonctionner. Il y a aussi la fluctuation de la valeur et la volatilité dont on va jouer avec. Si on dépense une crypto-monnaie qu'une journée, ça vaut 2 $, le jour d'après, ça l'a monté jusqu'à 200, on va être vraiment frustré qu'on a perdu la chance de gagner 200 $ de plus. On va peut-être même rechasser les pertes, chasser pour ce 200 $. On va se reconvaincre qu'on doit acheter une autre crypto-monnaie. C'est une possibilité. Il y a aussi une mauvaise expérience de jeu et une faible taux d'adoption. Donc, les personnes, rarement, ils vont continuer après avoir déjà dépensé de l'argent ou des crypto-monnaies. C'est possible aussi que vous envoyez des jetons ou des crypto-monnaies au mauvais portefeuille. Puis c'est possible de se faire hack ou de perdre certain argent aux fraudes. On peut même les considérer comme des jeux d'hasard si le paiement d'argent ou de cryptoactifs est requis avant de jouer dans le jeu, avant de jouer certains aspects ou certaines mini-games retrouvés dans le jeu. Si le résultat de l'activité est partiellement basé sur le hasard et est inconnu, on pourrait considérer comme un jeu d'hasard vu que ça ajoute l'élément de risque, d'incertitude, de chance. Puis aussi, si les jetons du jeu peuvent être échangés contre des cryptoactifs, qui peuvent à leur tour être échangés contre la monnaie réelle. Donc, c'est possible d'avoir les cash out options, right? On peut sortir nos paris, on peut sortir notre argent pour le dépenser n'importe où d'autre. Prochaine question pour vous autres. Question à choix multiple maintenant. Donc, faites juste placer votre réponse dans le chat.
Mais la question, ça va être quelle est la raison la plus souvent invoquée pour acheter des crypto-monnaies? Donc, si vous pensez, c'est l'option A, pour pouvoir dire aux autres que je possède des crypto-monnaies, à cause que c'est un investissement spéculatif ou un pari, à cause des personnalités influentes ont fait la promotion, à cause vous avez la chance de gagner plus d'argent que si tu plaçais l'argent sur un compte d'épargne. OK? Donc, il y en a plusieurs d'entre nous qui ont voté B, puis ça serait la bonne réponse. Il y en a beaucoup d'entre nous, ou excuse-moi, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup des investisseurs de crypto-monnaies qui l'ont fait à cause c'était semblable à un jeu d'hasard, à cause c'était semblable à un pari. Voici d'autres options aussi, en tant qu'investissement à long terme, afin de diversifier son portefeuille, pour gagner plus d'argent que si c'est juste un fonds commun, en tant qu'actif dont la performance n'est pas corrélée avec le marché boursier, les marchés d'actions. Donc, être séparé aussi du marché traditionnel, c'était quelque chose qui était attirant pour certains individus, mais il y a aussi beaucoup d'autres raisons. Right? Il y en a qui l'ont fait pour le plaisir, à cause il y avait un bonus qui était offert, pour pouvoir dire aux autres simplement qu'on possède des crypto-monnaies. Il y a des différentes raisons, des différentes motivations, mais il faut juste être au courant de certains risques, comme qu'on avait visité à travers la présentation. Mais maintenant, pourquoi est-ce que les gens vont utiliser les cryptos, les NFT dans les jeux de hasard, dans les jeux vidéo? On connaît déjà vraiment que la valeur, ça va changer radicalement. Donc, pourquoi est-ce qu'on va risquer ces objets de valeur? Pourquoi est-ce qu'on va essayer les NFTs dans nos jeux de hasard? Mais c'est parce qu'il y a la sensation anonymat, la confidentialité, aussi c'est que le fait que c'est décentralisé, right? Donc, c'est pas associé aux banques. Il n'y a pas de frais de transaction, souvent sont réduites. Les transactions, ils peuvent être plus rapides. Puis, il y en a aussi qui aiment l'accessibilité. Donc, vraiment, comment c'est aussi facile d'avoir notre argent envoyé à notre compte, à notre portefeuille crypto. De ce sens-là, c'est plus accessible pour n'importe qui a accès à l'Internet. Puis tu peux l'utiliser sur plusieurs plateformes, qui est une des raisons que les personnes ont donné de pourquoi ils vont utiliser les crypto-monnaies ou les NFT dans les jeux d'hasard ou les jeux vidéo. Mais il y a vraiment des risques associés. On avait déjà discuté la volatilité, right? On peut être vraiment frustré si quelque chose qu'on vient de parier à 10 le jour d'après, ça vaut 25, ça vaut 250. Ça serait très frustrant. Ça peut peut-être nous encourager à essayer encore faire ces types d'échanges, voir comment qu'on peut avoir une spéculation pour essayer d'augmenter notre argent. Les personnes qui s'adonnent fréquemment aux crypto-jeux, ils misent environ 20 fois plus que le joueur en ligne peu ou moyennement actif. Donc, on va voir, il y a plus de dépenses pour ceux qui participent dans ces types de jeux, qui fait en sorte qu'on va peut-être se retrouver dans plus de troubles financiers. Il y a aussi la représentation virtuelle de la monnaie qui permet de dépenser plus facilement de l'argent parce qu'on ne réalise même pas peut-être combien qu'on vient de dépenser. La conversion peut être différente aussi, donc ça va être difficile de déterminer combien qu'on a dépensé. C'est aussi difficile à identifier les personnes qui ont du trouble avec le jeu problématique ou établir des règles ou des guidelines, right, pour comment avoir du jeu responsable. Juste parce que c'est complètement anonyme, on ne peut pas connecter avec les personnes qui sont sur ces différentes applications ou qui naviguent les différentes crypto-monnaies. Ça crée aussi un espace pour les jeunes qui peuvent avoir certains risques, qui sont souvent plus impulsifs. Ils ne connaissent pas la valeur de l'argent, donc ça cause ou ça crée un autre risque pour la participation des jeunes, vu qu'il y a très peu ou des fois aucune vérification d'âge. Donc, c'est juste quelque chose d'autre à garder en tête. C'est lié à certaines, oh, excuse-moi, il y a d'autres risques même qu'on aimerait, remonter, juste comme les questions réglementaires, comme la légalité, la matière de sécurité, le fait qu'il y a aucune protection si on perd notre argent, vu qu'il y a pas de réglementation, il y a pas de gouvernance autour de ces différentes plateformes, autour de ces crypto-monnaies. Il y a aussi des questions environnementales, vu qu'il y a beaucoup de technologies blockchain qui utilisent des quantités importantes d'énergie pour faire ces différentes transactions, pour effectuer la cryptographie, pour les garder en sécurité. Ça coûte beaucoup d'énergie. Maintenant, si jamais vous décidez de participer
dans les crypto-monnaies, dans l'investissement de la crypto-monnaie. Il faut juste être sûr de ne pas dépenser ou d'investir ce que vous ne pouvez pas perdre. Right? Donc, dépenser seulement ce que vous pouvez permettre de perdre. Être conscient de la volatilité des marchés, être conscient de la risque de fraude, du piratage, des risques de cybersécurité. Et puis, garder les mots de passe sûrs et sécurisés en 100%. Essayez d'utiliser l'authentification à deux facteurs, donc two-step authentication. Utiliser un portefeuille froid qui n'est pas en ligne lorsque vous voulez stocker ou garder vos crypto-monnaies. Puis, visitez les différents sites. Informez-vous encore plus sur les sites, sur les crypto-plateformes. Faire certaines qui sont actifs, qui sont légitimes. Diversifier les investissements si jamais vous décidez de participer, juste pour qu'on n'a pas toutes nos œufs dans un panier. Right? On va avoir quelques paniers, deux paniers, pour que s'il y en a un qui crash, on a encore l'autre. Voici d'autres ressources qu'on va partager par la suite de notre présentation. Mais voilà quelques ressources dont vous pouvez connecter si jamais vous avez du trouble avec le jeu d'hasard, avec la spéculation, avec les crypto-monnaies. Vous pouvez visiter Connex Ontario qui va vous connecter à plusieurs d'autres services de soutien dans la région ou vous pouvez simplement vous informer avec toutes les ressources qu'ils ont sur leur site web. Jeunesse J'écoute est aussi disponible pour n'importe qui veut avoir une conversation. Même si tu n'es plus dans la jeunesse, ils vont te connecter à quelqu'un d'autre. Ils vont t'envoyer, te référer à un autre service qui peuvent vous supporter. C'est la fin de notre présentation. Donc, merci beaucoup pour votre participation tout le long. C'est vraiment apprécié. Dans le fond, je pense qu'on va peut-être partager les différentes slides, les différents enregistrements de la présentation. Mais merci encore une fois pour votre participation. Merci beaucoup et bonne journée.